Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce 6e épisode. L'épisode précédent nous amenait dans les limbes des rencontres virtuelles. Et après une expérience, je dois dire, fantasmagorique, qui mélangeant incohérence et absurdité, je fus prétendu à faire l'objet de convulsions notoires d'individus avides de rencontres précoces. Cette cacophonie, je l'ai absorbée sans même me rendre compte. Par mon incrédulité et me suis laissé bercer par l'illusion de la rencontre amoureuse. Il semblerait que les sites soient un déversoir de peine, et leur méfait lorsque l'on a une structure mentale équilibrée peut vous faire basculer sur une inaptitude de compréhension, toutes plus loufoques les unes que les autres. Elles vous prennent à témoin en vous relatant un investissement sincère. Ce qui m'a alerté, comme disent les Jones, les red flags, c'est cette uniformité et le sens unique de la relation. Prendre nos besoins et ne pas se soucier de ceux qui nous convoitent. Pour le coup, les échanges sont stériles et basés sur une surconsommation et une rapidité déconcertante. Subjuguée par l'expérience quelque peu périlleuse, ma curiosité a atteint son paroxysme en m'adonnant aux côtes peu moraux pour le coup de ces rencontres. Même si l'homme jure au grand Dieu que son engagement est total. La réalité est tout autre, ou plutôt paraîtrait, car ma courte expérience d'une semaine aura suffi à mon esprit aiguisé pour en faire une synthèse. Pardon pour les quelques valables, en espérant qu'il rit de cette écoute. Toujours est-il que cette quête d'absolu révèle les failles de notre société, et l'engagement que l'on se donne n'est qu'un éphémère feu d'amour. Pas désagréable pour le coup, mais qui peut laisser certains individus sur le bas-côté. L'agression est permanente si on ne répond pas aux besoins immédiats de ces messieurs. La femme sage que j'essaye de maintenir à flot dans cette danse illogique met un sort à vouloir rester noble dans sa cohérence. Je me permets donc mes vérités en définissant mes besoins du moment. Le sexe. Mais pas dans sa version obsédée, plutôt dans celle d'une nuit d'amour d'un homme bienveillant et respectueux. Là encore, il semblerait que la vérité ne soit pas bonne à dire pour les chastes oreilles de certains. Pensant être reconnu dans ses besoins primaires, je vole sur des sphères de conquête. Mais on me propose un romantisme à faire pâlir les princesses encore dans leur tour d'argent. Je vole, là encore, sur le tapis de l'amour. On me propose une suite après une féerie déjà concluante. Je n'en espérais pas autant. Même si tout le week-end une petite voix me relançait « C'est trop beau pour être vrai !» Toujours l'écouter celle-ci. Très enthousiasmée par cette première expérience en tant que novice, je me félicite d'avoir eu de la chance. Que nenni, la chose aurait été trop simple. Ou peut-être est-ce moi la simplette de l'histoire. On me recale donc en seconde zone, prétendant que j'étais trop demandeuse. Je m'exclame de ce volte-face qui n'aura eu que l'effet de finir par me sortir de ma naïveté. Forte de cette transition, je ne me remets pas en question, ou presque peu, puisque l'origine de ma quête était les câlins. Ce qui me mit en doute, c'est encore une fois l'incohérence par laquelle je dois passer à cause d'individus pas équipés émotionnellement. Mais comme dans toute relation, qu'elle soit longue ou courte, nous sommes toujours deux. J'ai forcément mes torts. J'ai joué, j'ai gagné ce dont j'avais besoin et me suis laissé aller au miroir aux alouettes. Expérience faite, je ne me dis pas qu'on ne m'y reprendra pas, car en matière d'amour, les couettes des petites filles nous poussent instantanément. Ironie du sort, je me sens plus légitime et conquérante dans mon individualité. Et ma cohérence sous le prisme de l'indépendance reste une motivation supplémentaire. Messieurs, merci pour ces délicieux moments qu'ils furent aussi gratifiants qu'enrichissants. Vous m'avez fait faire un pas de géant dans la vision de l'amour et de ses complexes. Je reste sur une note positive, car ma nature curieuse et aimante du genre humain me fait pardonner à certains de leurs maladresses. Pour ma part, je fais une pause méritée, car l'amour, c'est du boulot. J'avais oublié l'investissement qu'il fallait argumenter pour que la séduction soit plaisante. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures métaphysiques. Catherine Anet pour Écriture Connectée.